Hey hey, bonjour à vous tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, pour un nouveau make-up crash test avec la palette Ultimate Make-up Palette de chez Action, de chez Max More. Donc, je vous ai déjà fait un petit look, on va dire, gothique rock. Et là, j'avais envie de vous réaliser un autre maquillage, lequel je n'en sais rien. On va voir ça ensemble. Donc, je n'ai rien fait sur mon visage. J'ai travaillé aujourd'hui. J'étais bien enrhumée et du coup, vous voyez la sale tête que j'ai. On n'arrive pas à se débarrasser du rhume puisque j'ai été obligée aujourd'hui d'emmener mon grand garçon, enfin mon garçon Ethan, le petit dernier, chez le médecin pour avoir des antibiotiques puisqu'il me traîne ça depuis 3 semaines. Donc, j'ai une tête de mort, mais bon, c'est pas grave. On va essayer de se faire un petit look avec cette petite palette. J'ai les cheveux blancs qui repoussent. Hein. Alors là, je suis encore avec le... J'ai envie de les laisser repousser, quoi. J'en ai marre de ces teintures, déjà. Il y a quoi? 5-6 mois que j'ai repris les teintures sur mes... Ben oui, il y a 6 mois, puisque mon papa, ça fait 6 mois qu'il est parti. Que je reprends les teintures. Mais voilà, j'en ai déjà marre de cette corvée de racines toutes les 3 semaines, 1 mois. Enfin, même pas 3 semaines. Donc... ouais, je sais pas, je vous cache pas que je suis pas encore dans l'idée de retenter peut-être une deuxième fois, de les laisser pousser. Et à ce moment-là, j'essaierai de me faire aider par ma coiffeuse, peut-être à me faire quelques mèches noires, juste dans les mèches blanches, pour cacher un peu que ce côté-là qui est vraiment... parce que sur le dessus, bon, ça pousse, c'est mélangé, mais sur les bordures, c'est-à-dire les tempes et ici, bah, vous voyez que si ça pousse, c'est tout blanc. Hein, on voit bien. Donc peut-être aller chez ma coiffeur pour qu'elle me fasse juste quelques petits... je sais pas, ça me travaille. Bon, bref, on n'est pas là pour ça. On est là pour se maquiller un petit peu avec cette petite palette. Vous m'excuserez si parfois je me mouche ou des choses comme ça, ou je tousse parce que je suis encore bien enrhumée. Donc ce matin, j'ai mis ma petite crème de jour, toujours la même, hein, je suis toujours en partenariat gratuitement avec ma conseillère de chez Stanome. Je teste d'autres produits maintenant. La crème, elle est rentrée dans ma routine de jour et de nuit. Donc cette crème-là, eh bien oui, je la rachète à chaque fois puisque j'en suis vraiment très fan. Voilà. J'ai pas trouvé une crème aussi bien que ça. Après, voilà. Donc, je vais faire... qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une petite base avant de poser, comment dire, mon fond de teint. Je n'ai pas testé avec vous, je crois pas. Je n'ai pas le souvenir d'avoir testé. Elle m'avait donné cette petite base de chez Fleurmar à tester. Hein. Comme ça, c'est un petit primer. Et donc, c'est un smooth primer au collagène. Donc, c'est un petit flacon de 30 ml. C'est de chez Fleurmar, donc Stanome. Hein. Voilà, le packaging très joli hein, quand on regarde. Et donc, on a un petit flacon comme ça dedans. Et on a le primer qui est au collagène. Voilà. Donc, on voit les petites billes, vous voyez, en transparence. Donc, je vais venir en mettre un peu sur ma peau. Une petite pipette comme ça. Bon, je ne vais pas en mettre beaucoup. Alors, c'est vrai que depuis que je ne l'ai pas beaucoup testé. Je l'ai testé 2 fois, en fait, si vous voulez. C'est la 3e fois avec vous, parce que je ne pense pas en mettre le matin. Je me make-up, je mets mon petit soin de jour, mon petit sérum parfois, ma petite eau florale, mais je ne pense pas à mettre la petite base pour protéger ma peau du fond de teint, quoi. Puisque maintenant, étant donné qu'on retourne dans les hivers, enfin dans l'hiver, dans l'automne, eh ben, je vais remettre un peu plus de fond de teint. Bon, après, moi, vous savez, la bébé crème, moi, je trouve que c'est très bien pour tous les jours. Parce que quand on a une peau qui est quand même mature, eh ben, je trouve que ça vient bien hydrater la peau. Voilà. Après, ben, j'alterne. Fond de teint, bébé crème, selon mon envie. Donc, faites selon vos envies. Donc, je vais venir mettre
mon petit fond de teint. Donc pour le fond de teint, bah, puisqu'on fait une préparation avec Flormar, et ben du coup je vais prendre mon fond de teint de chez Flormar. Hein. J'ai quand même bien usé mon fond de teint. C'était mon flacon test que j'avais eu en essai gratuit. Et franchement, ben, j'en suis très contente. Alors oui, bien sûr, quand je vous dis que j'en suis contente et que je rachète, je n'ai pas honte de dire, bah voilà, je suis contente du produit et maintenant je le rachète. Quand je trouve un bon produit, eh ben, je reste avec. Donc, mon petit pinceau Kabuki, puisque moi je mets mon fond de teint qu'au Kabuki. C'est très rare que je mette au Beauty Blender, puisque j'aime pas. J'aime pas du tout. Je trouve que c'est pas... Pour moi, c'est pas unifié. Donc là, je dépose mon petit fond de teint. Donc c'est le HD Invisible Cover Foundation. C'est la teinte Ivory Light pour moi. Moi j'aime bien parce que bon, c'est vrai que c'est un fond de teint qui vient vous laisser une peau, votre peau, mais beaucoup plus jolie. Il n'y a pas trop de choses à cacher. Donc, pour moi, ça suffit. Donc, j'y vais doucement. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, hein, c'est la teinte 40 de chez Flormar. Après, je vais mettre un petit peu de correcteur puisque je trouve, bon, ce fond de teint m'a bien unifié quand même mes petites cernes. Hein, ça, je paraissais beaucoup plus fatiguée tout à l'heure. Mais là, c'est vrai que il est bienvenu, ce fond de teint a bien camouflé mes traces de fatigue. Mais je vais venir mettre un petit peu de correcteur puisque j'ai eu un correcteur à tester. Et il faut peut-être que je m'en serve quand même. Donc, on est dans le teint Flormar. Hein. Donc, de chez Flormar, c'est mon Perfect Coverage liquide comme ça, concealer. C'est la teinte Ivory, hein, la teinte 02. Voilà. Donc, toujours un petit embout éponge comme ça. Alors oui, moi, quand j'en mets, j'en mets. J'en mets pas souvent, mais quand j'en mets, j'en mets. J'ai mon petit Beauty Blender, donc il est taché, hein, j'arrive pas à le ravoir. Mais c'en est un que j'avais acheté chez Nose. Et franchement, je les trouve super bien, ceux-là. Ils sont top. Ouais, donc dites-moi les filles, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que je pourrais faire sur mes cheveux si des fois il y a des coiffeuses qui passent par là? J'en ai marre des couleurs, j'en ai marre des teintures. Couleur, teinture, ma petite Séverine, c'est la même, hein, mais bon. J'ai pas envie de repartir dans des mèches parce que ça abîme drôlement le cheveu, je trouve quand même. Et il va falloir que je repasse par la case transition, hein, puisque là, on passe du foncé au blanc. Et la dernière fois, pour moi, ça avait été beaucoup plus facile du fait que j'avais fait faire des mèches. Mais voilà, j'ai pas envie de sensibiliser mes cheveux à un point de vous dire que j'avais même envie de les couper un petit peu. Encore. Mais voilà, j'ai peur de le regretter parce que moi, mes cheveux, c'est une partie de moi que j'adore. D'ailleurs, je suis un peu dépitée quand je vois que je vieillis et qu'il s'affine de plus en plus. Après, malheureusement, avec la thyroïde, je peux rien y faire. J'ai beau prendre mon traitement, je fais comment dire, des cures de fer, puisque j'ai tendance à faire l'anémie en fer.
Et bah non, ils tombent toujours pareil. Ils sont beaucoup moins beaux que ce qu'ils étaient avant. Je sais plus, dans la semaine, je me suis dit, oh là, je me referais bien une petite coupe courte. Mais franchement, j'ai trop peur. Donc, si vous êtes coiffeuse et que vous passez par là, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Je vais venir poudrer bah, tout ça, hein, avec ma Berry Sweet hein, de chez Action. Je ne désespère pas de trouver bah, les petites poudres. Hein. Franchement, je n'ai pas trouvé, à part l'autre fois, celle à la mangue. Mais sinon, les nanas, toutes les filles là, qui ont fait voir, qui m'ont dit qu'ils avaient trouvé bah, mes petites nanas à moi. Je n'ai pas trouvé cette poudre. Enfin, ces poudres. Bon, je ne désespère pas. Hein. Je me dis qu'un jour ou l'autre, on va bien tomber dessus. Donc, léger voile. Hein. Moi, j'en mets pas beaucoup. C'est vraiment un léger voile de poudre. Voilà, je ne désespère pas puisque les autres palettes, j'ai mis au moins 4 semaines pour les trouver alors que tout le monde les avait trouvées avant nous. Et la petite dernière, là, la Ultimate, eh ben, bon, on va dire 1 semaine et demie après, 2 semaines. Je vais dans un nouveau Action, dans une autre ville et alléluia, je tombe dessus. Donc franchement, je suis contente. Après, on dit qu'il faut être patient dans la vie, sauf que moi, je suis Sagittaire. Et on dit que le Sagittaire n'est pas... qu'il est très impulsif, pas patient du tout. Et c'est vrai. C'est vrai, je ne suis pas patiente du tout. Donc d'ailleurs, il ne faut même pas me demander de faire un truc puzzle ou quoi que ce soit, parce que le puzzle, il vole quoi, au bout d'un moment. Moi, quand j'entreprends quelque chose, c'est commencer, il faut que ce soit fini. Tout de suite. Donc non, je ne suis pas patiente du tout. Tiens, dans mes abonnés, dites-moi quel signe vous êtes. Bon, allez. Et bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à se maquiller avec cette petite palette. Oh là, bah j'ai mon... j'ai ma petite opercule, ma petite feuille d'opercule qui avait collé, bah je vais l'acheter tant pis, hein, qui avait collé bah, toutes les autres feuilles entre elles. Donc du coup, je n'arrivais pas à ouvrir ma palette. Alors, aujourd'hui, ce petit make-up va être fait avec la Ultimate palette de chez Max & More. Et je vais vraiment prendre tout ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire, oh excusez-moi, pour les lèvres, le fard à joues, le concealer, enfin, tout ce qui est dans la palette. Voilà. Oups. Ah, elle est très belle, hein. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment pratique. C'est bon, c'est pratique quand on la pose sur une table, mais sinon après ça reste quand même encombrant quand on veut se maquiller. Mais sinon elle a ce côté pratique d'avoir tout sous la main. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déjà venir prendre un pinceau assez fluffy et je vais venir prendre une couleur très irisée, très mate et assez crème pour pouvoir unifier toute ma paupière. Donc je viens prendre le Shiny Pearl. Et là, je viens vraiment, on va dire, unifier toute ma paupière. Vous voyez, le Sagittaire, il saute du coq à l'âne. J'avais prévu de faire un petit peu de contouring et je suis partie sur mes yeux. Donc c'est ça, le Sagittaire. Après, on parle de Sagittaire, mais j'entends dire, oui, mais le Sagittaire, souvent, il dit des choses, il réfléchit pas, il blesse. Je pense que ça dépend aussi de l'ascendant, parce que moi, je suis quelqu'un qui garde beaucoup à l'intérieur. Par contre, le jour que ça clash, ça clash. Donc, quand on dit que le Sagittaire parle sans réfléchir, je suis pas tout à fait sûre. Ça dépend, ça dépend. Donc, ce que je vais faire, eh ben, je vais venir prendre
Je vais essayer avec ce petit contouring là, hein, ce petit bronzer. Bah, je vais essayer de voir ce qu'il a dans le ventre, on va dire. Où est mon pinceau à bronzer? Hop, là, 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 là. Bon, je ne trouve pas, mais c'est pas grave. J'ai un autre pinceau comme ça. Ah bah, le manche, il est cassé. Alors, des fois, vous prenez des pinceaux, ça fait longtemps que vous ne les avez pas pris. Vous avez des surprises. Bon, je prends mon petit pinceau comme ça et je vais venir prendre ce bronzer-là. Vous voyez, quand je vous dis que c'est pas pratique, en plus, il n'y a rien de rangé sur ma commode. Hein. J'ai tous mes, vous voyez, tous mes pinceaux. Donc, ce n'est pas pratique. Bon, et on va y arriver quand même. Hein. Donc, on va essayer de faire un petit bronzer tranquillement. Donc là, je vais la poser, la palette. J'ai pas envie de faire des miracles. Bon, j'espère que vous allez bien en entendant. Alors, écoutez, moi, je trouve qu'il vient réchauffer le teint. Après, sachant que j'en mets pas souvent du bronzer. C'est vraiment juste quand j'ai envie de réchauffer un petit peu mon teint. Mais sinon, je pourrais dire qu'il est pas trop mal encore. Bah, si vous avez testé cette petite palette, bah, n'hésitez pas à me le dire. Alors, bon, vous allez me dire peut-être que c'est pas les bons pinceaux, mais moi, je fais avec ce que j'ai. Hein. Pas non plus... on fait comme on peut et avec ce qu'on a. Bah écoutez, il est pas trop mal ce petit bronzer. Il vient unifier, un peu bronzer votre teint. De toute façon, moi j'aime pas quand ça se voit de trop. Donc c'est parfait. Enfin, moi je trouve qu'il est bien. Après, à chacun son avis. Voilà. Je vais venir redessiner mes sourcils. Donc pour ça, ce que je fais, c'est que je prends un pinceau biaisé comme ça. Et il y a un petit marron qui est là. Donc, je vais peut-être prendre celui-ci. Hein, ce petit marronné qui est là. Il s'appelle le Hid Over Heel. Et je vais essayer de me redessiner mes sourcils. Alors, est-ce qu'il va être bien marron ou est-ce qu'il va être marronné, on va dire, un peu orangé? Bah écoutez, il est bien. Il est très bien. Alors oui, je sais. Les sourcils sont pas top. Mais j'ai beau regarder des vidéos, des tutos, je n'y arrive pas. Donc, bah écoutez, je les laisse comme ça. Moi, ça ne me dérange pas. Je viens juste, on va dire, un peu... Après, je le prends pas mal hein, quand vous m'en parlez, hein. Loin de là. Hein. Donc, je fais un peu plus gros, mon trait. Vous voyez? J'essaye de l'épaissir un petit peu quand même. Il est pas mal, hein, ce marron-là. Ce marron-là. Ce marron-là. Ah, on va pas s'en sortir. Hein. J'ai repris un peu de cortisone. Il me restait un peu de cortisone de la dernière fois quand j'étais tombée malade. Ce matin, j'ai dit j'en peux plus, j'en prends un petit peu, on verra bien. Parce que franchement, on n'arrive pas à s'en sortir. Voilà. Alors écoutez, pour moi, les sourcils, c'est parfait. Alors vous voyez, un petit fard marronné hein, dans cette palette-là à 6,79. Oh, déjà 20 minutes. Non, c'est pas possible. 20 minutes déjà. Bon, bref. Petit fard marronné pour faire mes sourcils. Et là,
qu'est-ce qu'on va faire avec cette palette-là? Bon, déjà, je vais venir prendre mon fard à joues. Donc, pour le fard à joues, c'est le Corail Blush, comme ça, vous voyez. On en a deux. On a le Corail Blush et le Pink Blush. Mais moi, le Pink Blush, je prends plutôt pour un highlighter. Donc, je viens prendre un peu... On chatouille. Il y a un chéri, là. Il est où? Il est là, il fait dodo. Il fait dodo, c'est mon Aiko. Ah, bah oui, non, je préfère vous le dire, parce que... Hein. Donc, voilà. Bon, là, je m'y suis un peu emportée, vous avez vu? Parce que je trouve très... Écoutez, moi, je trouve vachement pigmenté. Regardez la couleur. Et bah, c'est une teinte que j'aime bien aussi. Hein. On croirait que je viens de prendre 3 verres avant de vous dire bonjour. Aïe, aïe, aïe. Regardez ça. Il est quand même bien pigmenté. Hein. Bon, je vais revenir avec mon petit pinceau. Où c'est qu'il est? Celui que j'avais pris tout à l'heure pour ma poudre. Je vais revenir avec mon petit pinceau pour la poudre. Estomper un peu cette partie-là, que ça ne me fasse pas une joue qui redescende trop. Alors, vous voyez, moi, l'hiver, quand on va commencer à être en hiver, je vais avoir la partie des joues, là, comme ça. Donc, si je ne mets pas une bonne base et puis un bon soin, une bonne crème de jour, je suis rouge comme ça. Mais partout, hein. Ici, le nez, vous voyez, là, déjà, il commence à chauffer. J'ai une peau qui est très réactive. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme petit make-up? Bah écoutez, j'ai envie de partir sur des tons marronnés, un petit peu froid, et puis peut-être avec une petite touche, c'est pas peut-être, hein, pour celles qui me connaissent, elles vont vraiment savoir que je vais finir par quel fard. Elles savent que je mettrai un fard. Je m'entends causer, c'est désagréable. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà prendre ce petit marronné qui est là, le Twinder Earring. Je ne suis pas du tout douée en anglais. Et là, je vais venir le poser ici, dans mon creux paupière et sur le coin externe de ma paupière. Il n'est pas marron. Il fait bordeaux à la caméra. C'est bizarre comme certains fards, des fois, peuvent vous faire des nuances. Voilà. Je l'ai posé. Alors, par contre, on n'en prend pas beaucoup parce que c'est vrai qu'ils sont pigmentés. Hein. Je vais venir estomper après. Hein. Vous voyez, il fait bordeaux. Oh, c'est bizarre quand même. C'est bizarre. Bon, ça m'est déjà arrivé hein, d'avoir des fards qui font différemment sur la paupière. Alors, est-ce que c'est la caméra qui fait ça ou est-ce que c'est vraiment... je vais le swatcher tout de suite là pour voir ce que ça donne. En tout cas, c'est une très jolie couleur, je trouve. Les couleurs ont l'air bien pigmentées quand même. Hein. Donc, je vais prendre un autre pinceau un peu plus fluffy. Et je vais venir estomper cette démarcation-là. Que ça soit bien fondu. Bon, j'espère que vous allez bien. Milieu de semaine. Moi, j'ai un week-end très chargé. Une chose qui m'emballe pas trop à faire, mais bon.
Je vous en parle pas plus, mais ça m'emballe pas. Voilà, donc vous avez vu, j'ai bien estompé. Donc du coup, la couleur, elle ne fait pas du tout marronner. Hein. Je vais le swatcher. Ouais, c'est bizarre parce que sur le... Regardez. Je sais pas. Ben, je sais pas. Peut-être que c'est la caméra. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, on a encore des petits moucherons de... Oh, j'ai failli vous faire tomber. On a encore des petits moucherons. Bon, allez, on continue. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais venir remettre un petit peu de beige pour encore un tout petit peu estomper ici. Pour vraiment bien effacer cette démarcation. Donc, bien sûr, je vous réalise un maquillage de tous les jours. Hein. Hier, c'était du gothique, rock. Mais là, aujourd'hui, ça va être un peu plus passe-partout. J'ai d'autres idées avec cette palette-là, je vous en parle même pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de marquer un peu mon coin externe avec un petit... on va rester dans les teintes marronnées. Il y a celui-ci qui me plaît bien, c'est le Oh Charming. Donc, toujours un petit marronné. Hein. Et là, je vais juste faire, vous savez, ma petite virgule. Juste assombrir mon coin externe de paupières, comme ça. C'est ce que j'aime faire, moi, qui n'est pas qui n'est pas à l'aise avec le eyeliner. J'aime bien juste assombrir le coin externe de ma paupière. Et puis, comme je suis une quiche en eyeliner, de toute façon. Et puis, personnellement, je trouve qu'ayant une paupière qui retombe, je trouve que tout de suite, ça me referme l'œil. Donc, moi, j'aime bien faire juste comme ça pour venir un petit peu, vous voyez, marquer un tout petit peu mon coin externe de paupière. Je ne vais pas trop l'estomper. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur, sachant qu'il y a quand même de très très belles couleurs. Je vous avoue qu'il y en a tellement des couleurs qu'on ne sait plus. Je vais peut-être mettre un peu de... Il y a celui-ci qui me tente beaucoup, c'est le Fierge. Il est un peu rosé gold, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Je viens le prendre au doigt. Les irisés, je les trouve pas très... Comment dire on a l'impression qu'ils sont glacés. On a du mal à les prendre. Voilà. Ouais, ça fait un fard glacé. On a eu des fards, comment dire, de chez Max More, beaucoup plus doux que ça. Hein. Là, il faut vraiment y aller pour... mais enfin, après, il est très joli. Mais il faut y aller, quoi. Hein. C'est... Vous avez vu? Donc, du coup, je presse hein, pour avoir l'intensité. Hein. Regardez comme il est quand même joli. Hein. Mais oui, ils ont un effet... je sais pas, marbré, ça fait bizarre. Un peu, vous savez, il y a une période, Max More proposait des petites palettes. Je crois que c'était des terres cuites. Et ben, ça me fait un peu le même effet que ça, quoi. Bon, après, il est très joli, hein. En fait, après, vous construisez votre make-up. Hein. C'est pas je pose la couleur et voilà. Faut venir... Regardez la couleur. Oh, j'adore. J'adore ça. Franchement.
Voilà, on va arrêter avec les paillettes, ça suffit. Donc, je vais vous le swatcher. Alors, par contre, je trouve que, étant donné qu'ils sont assez durs à prendre, je pense qu'ils vont... C'est des fards qui vont vite partir parce que il faut y aller. Hein. Regardez la couleur. Il est beau, hein. Franchement. Il est très, très beau. Moi, j'aime beaucoup. Hop. Et puis, je vais en prendre un autre. Je vais prendre celui-ci là. Je l'avais déjà testé quand j'ai fait mon make-up gothique. Celui-ci, c'est le Twirl Aron pour faire mon coin d'œil. Je vais venir juste en prendre une petite lichette pour faire mon petit point de lumière. Oh, mais je regarde même plus le chrono. Moi, ça me stresse. Il me stresse, ce chrono. Vous avez vu, enfin, moi, je trouve que quand même, les fards, ils ont de belles intensités quand même. Hein. C'est bien, bien irisé, je trouve. Alors là, je trouve que pour les fêtes de Noël, on va pouvoir se régaler. Hein, avec les petits irisés, là. Ouais, on va pouvoir faire de belles choses. Je vais venir... qu'est-ce que je vais faire en dessous les yeux je vais venir reprendre le Tender pour faire juste un tout petit peu mon ras de cils. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Moi, je suis en train d'enlever les pigments qu'il y a sur mes pinceaux. Hein. Je n'ai pas lavé mes pinceaux. Ce n'est pas bien. Je reprends du coup celui-ci. Et je vais venir rapporter la couleur en dessous de l'œil. Vous voyez, hein, il fait... C'est pas... Il fait vraiment Bordeaux, je trouve. Hein. Bon, écoutez. Bon, en tout cas, les fards sont très jolis. Voilà, j'en mettrai pas plus. Ça aurait été bien. Moi, je pense que Max More nous refasse une palette comme ça, mais nous inclut dedans un petit mascara. Ça aurait été sympa parce qu'on aurait vraiment eu la totalité pour se maquiller, je trouve. Là, je vais venir prendre un pinceau un peu plus, on va dire, un peu plus fluffy, comme ça. Et je vais venir mettre l'highlighter ici. Donc, en guise d'highlighter, ben moi, je vais prendre ce blush-là, le Pink Blush, parce qu'il est irisé. Et je l'avais testé l'autre fois. Et franchement, je trouve que en highlighter, il est vraiment top. Regardez. Vous avez vu? Ben moi, je trouve qu'il est très joli en highlighter. En fard à joues, ben, je pense pas qu'on verrait, hein, parce que regardez, je sais pas, hein, mais en highlighter, il est parfait. Hein, regardez. Ouais, donc ça aurait été bien que qu'ils nous mettent peut-être le mascara avec. Ça serait sympa. La prochaine fois, peut-être d'inclure le mascara dans les palettes. Je ne sais pas s'ils l'ont déjà fait. J'en mets un petit peu en dessous mon arcade sourcilière pour venir éclairer un petit peu. Alors bien sûr, je pourrais foncer un peu plus le maquillage, mais là, ça reste un maquillage que je veux porter en journée, donc c'est déjà pas mal. Après, si pour une soirée, vous rajoutez du foncé, du noir, du marron, du bordeaux, puisque il fait bordeaux. Donc voilà. On a deux crayons, donc je vais essayer de prendre... Alors par contre, les crayons, pour les sortir de dedans,
je peux vous assurer que... Voilà. Donc, on a à notre disposition 2 crayons pour les yeux, comme ça. On a un comme ceci qui fait un peu... Moi, j'aurais pensé à un rouge à lèvres parce que, bah, franchement, il a une teinte très nude. Et donc, c'est pour les yeux, hein, c'est le Create Me Taupe. Et on a un petit doré comme ça. Et là, celui-ci, c'est le Sparklem. Donc, c'est des petits crayons. Hein, je ne sais pas lequel que je pourrais mettre. On va essayer celui-là. Il se voit pas du tout celui-là. Pourtant, Max More, il nous a habitués à avoir des beaux petits crayons bien... Donc là, finalement, j'ai pris le argent, l'or, couleur or. Et j'en mets juste un petit peu dans ma muqueuse. Bon, c'est pas très... C'est pas virulent. Mais ça vient vous apporter une petite touche à la muqueuse. Ça enlève peut-être le côté fatigué. Donc les petits crayons comme ça, hein, ils font 5 grammes chacun. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais garder celui-ci pour mettre sur mes lèvres. Parce que je suis persuadée qu'on peut s'en servir pour mettre sur les lèvres. Donc ce que je vais faire, c'est que comme je n'ai pas de mascara Max More, je vais prendre le Make-up Révolution que j'avais acheté chez Action, hein, quand il y avait eu les produits de chez Make-up Révolution qui étaient sortis. Ce que je n'aime pas dans ce mascara, c'est la brosse. Elle est trop grosse. Mais sinon, à part ça, il vous fait des cils, de très beaux cils. Donc, je ne mettrai pas des faux cils aujourd'hui. Hein. Regardez. Il a un bel effet cils quand même. Hein. On pourrait presque croire que j'ai mis des petits faux cils, certes, très fins, mais... Alors là, je dors de ce côté-là très souvent. Donc, je m'aperçois que mon cil, là, il rentre à l'intérieur. Et j'ai un petit peu plus de mal à le travailler. Il faut que je le discipline vers l'extérieur. Non, j'avais dit que je regardais plus le chronomètre. Voilà. Franchement, je trouve qu'il fait des beaux cils. Je vais en mettre un tout petit peu sur les cils du bas. Juste sur les pointes pour apporter un petit peu de définition. Comme ceci. Alors, c'est un mascara waterproof, les filles. Hein. Bon, moi, je sais que j'ai la bonne solution qui vient de chez Kyotis, qui vient bien me démaquiller. Donc, ça ne me dérange pas du tout. Et là, du coup, je vais venir prendre le petit crayon de la couleur comme ceci, qui fait un peu, moi, j'aurais dit bois, pas bois, vieux rose. Et il s'appelle le Grit Me Taupe. Et moi, j'aurais dit que ça peut... Je pense que ça peut faire un crayon pour les lèvres. Alors franchement, par rapport à ceux qu'on achète chez Action comme ça, ils sont hyper durs. Très durs. Très, très durs. Vous voyez, c'est un peu la couleur de mes lèvres en fait. Hein. Voilà, donc je me suis fait mon contour de lèvres. Je pense qu'on peut s'en servir comme ça.
Et là, du coup, on a deux, comment dire, deux glosses. On a cette couleur-là et la couleur un peu plus rosée. Donc là, pour aller avec mon maquillage, je vais plutôt prendre celui-ci. Pour pas que ça fasse trop rose sur rose. Je vais prendre celui-ci. Donc là, c'est un petit tube de 4 grammes, hein, comme ça. Toujours la marque Max More. Et là, la couleur, c'est Hello Honey. Alors, c'est fait comment dedans? Ah, c'est un petit embout comme ça. Oh là, allez-y doucement parce que ça sort très vite. Ben, c'est sympa. Je trouve ça sympathique, hein, c'est bien coloré. Hein. Ouais. Je vais mettre sur mon... Essayer de vous faire un petit swatch comme ça. Voilà. Donc, je vais vous faire le swatch des crayons. Comme ça, en même temps, vous vous rendez compte un peu de des teintes. À savoir si ça vous plaît. Je ne vais pas swatcher toute la palette. Les swatchs, je vous les ferai en même temps que les make-up. On va dire que de toute façon, là, mon make-up, il est parti pour 40 minutes. Donc, autant que je vous fasse les swatchs avec. Donc là, je suis en train de vous faire les swatchs des crayons. Alors oui, les crayons sont très, très secs. Hein. Ils marquent bien, hein, mais ils sont vraiment très, très secs. Et je vais vous faire le petit swatch de l'autre gloss, comme ceci. Comme ça, vous verrez les teintes. Je vais vous le mettre où? Là. Oh, il est beau aussi celui-là. Très, très beau aussi. Si tu remets le bouchon, tu vas rien sentir. Hein. Alors, ouais, c'est sympa. Hein. C'est sympa. Je fais juste le petit swatch du petit argenté que j'ai utilisé pour mettre dans le coin de mes yeux. Hop. Je vais vous faire les swatchs du bronzer. Je ne sais pas si on les verra beaucoup. Non, on ne verra pas beaucoup de bronzer. Parce que déjà sur la peau, c'est pas non plus flagrant. Je vous fais le fard à joues. Hop. Et du coup, je vais vous mettre l'highlighter ici. Enfin, c'est un fard à joues, hein. C'est pas un highlighter normalement, mais bon. Moi, je sais que je m'en servirai comme ça. Parce que franchement, fard à joues, si tu mets ça, tu vois rien, quoi. Donc, voilà les swatchs. Hein. Là, on a le fard à joues highlighter. Ah, moi, je prends pour un highlighter. On a le crayon marronné vieux rose. On a le crayon or. Là, on a le gloss qui est plutôt marronné, qui va bien avec le crayon. Là, on a le fard irisé qui s'appelle le Firge. Hein. Là, on a le fard marronné que j'avais pris, mais qui ressort un peu à la caméra, un petit peu bordeaux quand même. Là, on a le deuxième gloss. On a le fard irisé, comment dire, argent, que j'ai mis en coin d'œil. On a le bronzer, qui se voit pas beaucoup, hein, vous avez vu, je trouve que ça vient juste réchauffer votre teint. Et là, on a le fard à joues. Voilà pour les swatchs avec le make-up que j'ai utilisé aujourd'hui. Voilà, j'espère que ceci vous plaira, que vous aurez redécouvert d'autres teintes. Hein. Et en entendant de vous faire d'autres petits make-up avec cette palette, parce que franchement,
Il y en a pas mal à réaliser. Je vous embrasse bien fort. J'espère que cette vidéo, malgré qu'elle fasse 45 minutes, vous aura plu. Je vous souhaite une très très bonne soirée ou journée. Ça dépend à quel moment vous verrez cette vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Allez, bisous!